Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez des histoires à raconter, n'hésitez surtout pas à envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Josepha. Josepha, alors, elle habitait dans un quartier où il y avait un jeune homme. Ce jeune homme, lui, il passait son temps à tirer sur tout ce qui bouge. Alors, lorsqu'une fille était amoureuse de lui, il laissait tomber la fille. Là, c'était pas son problème. Son problème, c'était pas d'avoir une relation. Son problème était seulement d'aller avec toutes les filles qu'il voulait et tout le monde le connaissait déjà dans le quartier. Et vous savez, dans certains quartiers, il y a des mamans qui sont toujours là pour observer toutes les scènes et qui savent qui fait quoi et qui ne fait pas quoi, ainsi de suite. Alors, Josepha, elle venait d'arriver dans cette ville-là avec ses parents, ils se sont installés et tout. Elle s'est fait aussi des copines, elle s'est fait des amis aussi garçons. Alors, ce garçon, on le connaissait partout. Le garçon, il est venu, il a dragué Josepha. Josepha, au lieu de dire non, parce que ses parents lui avaient déjà aussi dit que non, on ne veut pas de ce garçon-là, parce que ses parents aussi se sont liés d'amitié aux mamans du quartier. Elle n'entendait pas. Même les copines de Josepha avaient déjà dit à Josepha que non, on ne veut pas que tu te lies d'amitié avec ce garçon. Il n'est pas bien, il a l'habitude de larguer les filles et tout et tout. On le connaissait déjà. Et Josepha, elle ne voulait rien entendre. Au départ, elle avait d'abord dit non au garçon. Mais vous savez, c'était le genre de garçon hyper beau, euh, grande de taille, comme toutes les filles aiment ici dehors, comme certaines filles, pas toutes, hein, comme certaines filles aiment ici dehors et tout. C'est comme ça qu'elle est donc tombée sur le charme de ce garçon. Malgré tout ce qu'on lui avait dit sur celui-ci, elle ne voulait plus rien entendre. Elle a commencé la relation avec lui. À un moment donné, elle est tombée enceinte. Alors, lorsqu'elle est tombée enceinte comme ça, elle dit à son gars que bon, voilà, je suis enceinte et tout. Le gars dit non. Tu dis, tu es quoi? Il faut aller enlever la grossesse là. Je veux même pas. Elle reste comme ça, elle dit quoi? Enlever la grossesse? Moi, je ne vais pas enlever. C'est que je t'aime trop, je t'aime beaucoup, donc je ne peux pas enlever la grossesse et tout et tout. C'est comme ça que Josepha était donc obligée de dire à ses parents que comme vous voyez là, je suis enceinte et que le gars m'a largué. C'est comme ça qu'elle a donc commencé à être toute la risée de tout le quartier. Comme n'est-ce pas, on t'avait dit que ce garçon-ci, il n'était pas sérieux, mais toi, tu n'as voulu rien entendre. Alors, Jessica, elle a gardé sa grossesse. Le garçon, il a disparu. Elle a accouché. Quand elle a accouché comme ça, ses parents sont restés avec l'enfant et tout. Elle est restée là avec l'enfant. À un moment donné, Jessica s'est dit que bon, un, j'ai arrêté les études, je ne peux plus rien faire. De deux, j'ai déjà l'enfant et ma mère ne peut plus continuer à s'occuper de cet enfant. Quelques mois plus tard, le papa de Josepha est décédé, donc la vie était devenue encore plus difficile pour la maman de Josepha et Josepha elle-même et ses frères. Parce que c'est le papa qui portait la famille. Et vous savez, dans certaines familles africaines, c'est l'homme, le papa qui porte beaucoup la famille sur ses épaules. Alors, lorsqu'il n'est plus là, ça devient un peu difficile pour la maman des enfants. Et c'était le cas avec Josepha. Alors, Josepha s'est dit non, pour ne plus être un poids pour ma maman, je vais aller ailleurs, je vais aller me débrouiller. C'est comme ça qu'elle a d'abord laissé son enfant. Elle est partie habiter chez une copine. En habitant chez une copine, là, elle a commencé à faire dame de ménage dans les maisons des gens. Et c'est par là qu'elle a rencontré un autre garçon aussi qui était le voisin de sa copine. Ce garçon-là l'aidait tout le temps parce qu'elle avait raconté son histoire au garçon. Et elle a dit au garçon que bon, elle a son enfant, donc elle doit donner de l'argent à sa maman, pour ses frères et pour son garçon. C'est comme ça que le garçon, là, il a commencé à l'aider et tout. Le garçon, il est même tombé amoureux d'elle. À un moment donné, Josepha s'est dit que non, il faut qu'elle rentre parce qu'elle ne peut pas vivre comme ça sans sa maman, son enfant et ses frères, que c'est mieux qu'elle reste ensemble avec euh, sa famille. C'est donc comme ça qu'elle est rentrée chez sa maman. En rentrant donc chez sa maman comme ça, le garçon qui était le voisin
de sa copine, il venait tout le temps rendre visite à Josepha. C'est comme ça que tout le temps, il venait, tout le temps, il apportait les cadeaux à l'enfant. Donc, l'enfant de Jessica, c'était l'enfant de Josepha, c'était comme si c'était déjà devenu son propre enfant. Mais Josepha n'aimait pas ce garçon-ci. En fait, elle le faisait seulement comme ça parce que ce garçon passait du temps à l'aider seulement. Un beau jour alors, l'enfant avait déjà 4 ans. C'est là où on voit le père de l'enfant qui surgit. Il dit non, comment il veut reprendre avec Josepha, comment il l'aime. C'est comme ça qu'il reprend. Il lui dit non, tu peux même venir habiter chez moi. La maman de Josepha a parlé à Josepha que ne bouge pas. Je n'aimerais même pas que tu partes chez lui. Ce n'est pas un bon garçon. Est-ce que Josepha entendait cela? N'est-ce pas, elle était dans l'amour. Parfois, on a l'habitude de dire que l'amour rend aveugle. Quel est cet amour qui rend aveugle que toi, tu ne vois pas? Tu restes seulement dans la souffrance. Quel est cet amour qui s'exprime seulement par la souffrance? Non. C'est comme ça que Josepha a appris. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est allée chez le garçon avec l'enfant. Arrivée là-bas, elle a commencé à être maltraitée par le père de son enfant. Parfois, elle passait des jours, elle ne mangeait pas. Parfois, il tabassait même sur elle et tout. À un moment donné, Josepha s'est dit, non, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais rentrer chez ma maman. C'est comme ça que Josepha est donc rentrée chez sa maman. Elle a pris son enfant, elle est partie. Quand elle est partie là-bas, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte encore de ce garçon-ci. Elle arrive là-bas chez sa maman. Et l'autre ami qui était dans le voisin de sa copine, il a été au courant de ça. Lui, il revenait tout le temps parce que le garçon, il aimait Josepha. Il revenait, il dit à Josepha que non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Je t'ai dit que je suis tombée amoureux de toi. Donc, je t'aime, donc je vais t'aider. C'est comme ça que le garçon dit donc à Josepha qu'il n'y a pas de souci. Viens donc habiter chez moi. Je vais m'occuper de vous et de ton enfant pour alléger un peu ta maman. C'est comme ça que Josepha est donc quitté. Elle est partie habiter avec le voisin de sa copine Silla. Elle était là, le gars se battait, le gars sortait, il allait travailler, il se battait, il revenait, il s'occupait d'elle comme si c'était sa petite famille et tout. Mais entre-temps, Josepha n'a pas dit au gars qu'elle était enceinte, mais pas enceinte du gars, enceinte du père du premier enfant. C'est comme ça que Josepha commence donc à tomber malade, elle tombe malade, comme ça le gars lui dit qu'attends, on va me payer la semaine qui va commencer demain, c'est là comme ça, je vais te donner l'argent, tu vas aller à l'hôpital. C'est comme ça que le gars, dans sa débrouillardise, il a eu sa paye, il est rentré directement à la maison, il a donné l'argent à sa copine. Quand il a donné l'argent à sa copine, comme ça, il lui dit, bon, maintenant, il faut que tu ailles à l'hôpital. Elle lui a dit, il n'y a pas de souci, je vais partir, mais toi, rentre dans ton boulot. Josepha a pris l'argent, elle est partie à l'hôpital. Elle n'est pas allée à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'elle était malade. Non, elle est allée à l'hôpital pour se faire avorter. Elle arrive là-bas. Au lieu même d'aller voir un médecin compétent pour ça, non, elle n'est pas allée voir un médecin compétent pour cela. Elle est partie, vous savez, dans tous les hôpitaux, il y a toujours des gens qui vendent les médicaments devant les hôpitaux. Là. Elle est partie, elle a raconté ce qu'elle avait à un monsieur là devant l'hôpital. Le monsieur a fait une composition, lui a donné de boire, que l'enfant allait sortir. C'est comme ça qu'elle a bu, elle est donc rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle commence à avoir mal au ventre. Elle a mal au ventre, elle appelle sa copine aussi qui habite en fait dans dans la même enceinte là. Vous savez, parfois on fait des appartements dans la même enceinte, on fait une grande clôture et tout. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous en Afrique. Et à ce moment-là, la copine, elle arrive, elle lui dit que c'est quoi? Elle dit que non, elle était enceinte, elle est partie là. Mais elle dit quoi? Mais pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit à mon amie que tu es enceinte? Elle dit que non, elle ne pouvait pas. Parce que le premier enfant, elle est tombée enceinte, le père est parti, donc elle ne pouvait pas garder encore le deuxième enfant et tout, donc elle ne pouvait pas. C'est comme ça que pendant que la fille est en train de crier là, que comme tu es là, comme je te vois là, il faut que je te porte rapidement pour t'amener à l'hôpital. C'est comme ça que en voulant la soulever, l'enfant sort directement. Et l'enfant avait il y a combien de mois? Imaginez, 7 mois. Elle était enceinte de 7 mois, elle ne disait pas. Et vous savez, c'était le genre de filles, il y en a certaines personnes, lorsqu'ils sont enceintes, là, c'est seulement à 7 mois qu'on vient savoir que la personne est enceinte. Le ventre ne se voit pas, donc c'est le genre de grossesse qui entre dans le corps. C'est comme ça qu'ils arrivent à l'hôpital, les infirmières. Vous savez, chez nous, là, quand tu fais un truc pareil, tu arrives à l'hôpital, les infirmières, là, vont d'abord bien te gronder. C'est comme ça que les infirmières ont commencé à gronder la copine de Joseph et sa copine, que, mais vous amenez un enfant déjà, qui est déjà mort ici, comment vous pouvez... Et la copine de Joseph a dit seulement, elle supplie les infirmières que, pardon,
comme l'enfant est sorti là, faites seulement le nettoyage là-bas en bas. Faites le nettoyage et tout. C'est comme ça qu'on s'est occupé d'elle. Et l'ami de Joseph a appelé son voisin pour lui dire que vraiment, ils sont à l'hôpital et qu'ils ont besoin d'argent. C'est comme ça que le gars s'est encore débrouillé. Et il a pris des prêts par-ci, par-là. Il est venu, il a payé tout ce qu'il devait payer à l'hôpital. Il a amené Joseph à la maison, il a pleuré. Il dit à Joseph que mais tu étais enceinte, il fallait me dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Est-ce que j'allais faire un problème? Il fallait me dire. C'était déjà passé, non? Joseph, tellement, elle avait honte et tellement ça lui faisait mal, elle est rentrée chez sa maman. Quand elle rentre chez sa maman là-bas, sa maman lui dit ok, avec l'aide de certaines de mes copines ici là, et comme j'ai commencé aussi à faire, à vendre au marché, j'ai quand même trouvé un réseau pour que tu voyages. Et voici le réseau. Elle a trouvé, donc vous savez comment ça se passe, je ne vais pas venir dire ça ici, quoi. C'est comme ça qu'elle a trouvé un prêt-à-partir pour sa fille et tout. Sa fille est donc partie. Quand sa fille arrive comme ça, là, en bain, le gars, l'ami de sa copine là, dont le voisin là, le gars qui s'occupait toujours des enfants, lui il est resté là. Il a continué toujours à s'occuper des enfants. Il vient, il s'occupe des enfants. Il fait tout. Donc, il a même eu l'enfant avec Josepha. Donc, c'était déjà 2 enfants que la maman gardait. Mais le gars s'occupait de tout et tout. Quand Josepha arrive comme ça en Europe, le gars envoie les messages et tout. Josepha, parfois, elle ne répond pas. Parfois, elle répond. Elle laisse même 2 semaines passer avant de répondre et tout. Après, au moment donné, elle a dit que non, il faut que je lui dise. Elle a dit au gars que comme tu vois là, tu m'as jamais intéressé. C'est le père de mes enfants que moi j'aimais. Toi là, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on arrête comme ça. Le gars a dit, il n'y a pas de souci. Le gars, lui, là, seulement continué avec... continuer à s'occuper des enfants. Pendant ce temps, Josepha, elle est dans un bain. Elle joue aussi sa vie. Maintenant, elle rencontre aussi un gars. Quand elle rencontre un gars comme ça, Josepha, elle avait ses papiers. Elle avait déjà ses papiers. Elle rencontre un gars qui n'avait pas les papiers. Le gars lui dit que non, il aime machin et tout. Elle commence à sympathiser avec le gars. Le gars, vous savez qu'il n'a pas de papier. Lui, il tombe sur une gars qui a les papiers. Donc, vous pouvez vous imaginer. Joseph a dit que non, elle ne veut pas, machin, et tout, et tout. Entre-temps, le garci, qui était un exilé là, qui n'avait pas encore le papier, même les papiers en tant qu'exilé là, il n'avait pas. Il n'avait même pas là où il restait. Lui, il avait déjà doté sa femme au pays. Il avait adopté sa femme au pays et sa femme restait chez sa maman. On savait que non, lui, il était en Europe pour venir se chercher et après, il allait venir récupérer sa femme. Seigneur. C'est comme ça que Jessica, elle a déjà largué son ex qu'elle avait là. Maintenant, elle est déjà ici avec le nouveau gars. Le nouveau gars qui lui dit que non, prends-moi dans ta maison. Et pendant ce temps, pendant que ça était arrivé comme ça, elle a commencé à faire les papiers pour ses 2 enfants. Elle a fait monter ses 2 enfants. Donc, on lui a donné un appartement, on lui donne l'argent, elle reçoit le social chaque mois, donc pour pouvoir se nourrir. Et pendant ce temps, le gars s'y force, il dit que non, prends-moi, je n'ai pas où rester et que je te yamo, comme on dit. C'est comme ça que Joseph a donc accepté. Le gars est venu, il reste dans la maison. Il reste dans la maison, là, il reste là, il s'amourache et tout. La fille lui dit que mais, Joseph a dit que mais, comme on est là maintenant, il faut que tu... Le gars dit que oui, il va... C'est comme ça que le gars appelle son oncle au pays, dit à son oncle que bon, va faire le mariage traditionnel là-bas parce que je suis avec quelqu'un ici. Son oncle dit que non, je ne peux pas. Il appelle ses autres oncles là-bas, ils disent que non, ils ne peuvent pas parce que il a déjà laissé une femme ici. On sait qu'il a laissé une femme ici et on sait que c'est sa femme, donc on ne peut pas. C'est comme ça que le gars a donc envoyé l'argent à un de ses oncles là. Vous savez, l'argent, quand on envoie l'argent que... L'oncle a seulement pris, il est parti faire un catimini. Il a dit à Josepha que c'est déjà fait. On a fait le mariage traditionnel. Josepha ne savait pas que toute la famille ne voulait même pas d'elle. Personne ne voulait d'elle là-bas. Josepha ne savait pas que le gars, lui, il avait déjà une femme qu'il avait déjà laissée là-bas. C'est comme ça que Josepha part être publié dans les réseaux sociaux. Donc, vous savez qu'on publie tout presque tout dans les réseaux sociaux. Et cette fille-là, la femme de son copain actuel, du copain de Josepha, elle suivait Josepha sur les réseaux sociaux. On ne sait pas comment ça se passe. Sur les réseaux sociaux, si. C'est comme ça qu'elle tombe sur les photos parce qu'elle a publié comment elle est mariée maintenant traditionnellement. Maintenant, elle va faire le civil, machin. C'est comme ça que la femme du mari de Josepha
prend donc tout ça, elle montre à sa famille que voilà ce que votre fils fait, comment il peut faire ça, tout le monde appelle, alors que comment tu peux faire ça, tu nous as laissé une femme, et si tu peux pas faire une chose pareille, il est maintenant coincé. Il ne sait pas ce qu'il va dire à Josepha, parce que actuellement Josepha est enceinte de lui. Il ne sait pas ce qu'il va lui dire. Et entre-temps, Josepha aussi, elle a sa tante là-bas en main. Ayant sa tante comme ça là en main, sa tante lui dit que non, va faire la déclaration là-bas aux services sociaux que tu es avec le père de ton enfant qui est dans le ventre là, que vous vivez dans la même maison. Elle aussi, bête comme elle est partie, elle a fait la déclaration. On lui a dit, ah bon, hein, c'est ça, hein. Ok, donc nous on te paye, toi tu prends quelqu'un, tu mets, tu ne viens même pas, il n'a même pas les papiers. Et entre-temps aussi, elle avait déjà commencé à faire les papiers de ce gars. Voilà qu'on a d'abord coupé l'argent, le social a coupé, lui a dit qu'on ne te donne plus, on va seulement te donner un peu comme ça pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, parce qu'on a même encore mal que les enfants, parce que ce que tu as fait, tu ne dois pas le faire. Normalement, on doit te couper seulement l'argent là. C'est comme ça que elle reste là, elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Le gars est marié au pays. Entre-temps, sa femme qu'il avait laissée au pays là a pris la voie que vous connaissez là. Pour passer dans les pays que vous connaissez là. Pour passer la voie qu'on prend souvent à pied là. Oui, la voie là. Elle a pris la voie là. Maintenant, elle est déjà dans le pays que vous connaissez là pour la traverser. Voilà. Voilà l'histoire de Josepha. Moi, l'histoire m'a dépassé. Donnez vos avis. Avec vos avis là, on pourra peut-être trouver une solution. Parce que je ne comprends pas. Il y a certaines filles aussi ici dehors. On a l'habitude de dire que là où il y a l'amour, vous n'allez pas là-bas. C'est là où c'est trop compliqué là, que vous allez là-bas. Josepha, son premier gars, on avait parlé de ça. Elle n'a pas compris. Le gars est revenu, elle est repartie. Le gars est revenu, elle est repartie. Celui même qui était là, qui l'aime et qui l'aimait, elle dit basta, elle s'en fout de lui. Elle arrive en Europe, elle refait la même chose. Donnez vos avis, moi ça me dépasse. Envoyez-moi vos histoires au numéro ci-dessous. Merci.